donc c'était le mois d'août. Nous sommes partis en vacances avec ma sœur et les enfants. Et dès le départ du voyage, j'étais conduite par une joie particulière et une force particulière que normalement je n'ai pas. Et je savais que je devais m'attendre à lui, qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais je ne savais pas encore quoi, mais je me réjouissais d'avance. Et j'ai roulé en voiture plus de 14 heures, aller. Par moi-même, déjà, ça, c'est un miracle parce que je ne serais pas arrivée, parce que ma soeur n'a pas le permis, donc en plus, on ne s'est pas arrêté, pratiquement pas. Donc voilà, et ensuite, on est arrivé là-haut, et chaque matin, j'étais réveillée avant tout le monde, alors que je pensais pouvoir me reposer, le Seigneur me réveillait. Et je me suis dit, ok, alors Seigneur, je me réveille, et je prends ma Bible avec, et je m'en vais, je ne sais pas où tu m'amènes, mais je m'en vais. Donc je commence à marcher, et je me suis dit, je vais boire un café. Et au départ, je suis restée dans le camping, et là, j'ai rencontré une ou deux personnes à qui j'ai parlé. En fait, je ne leur ai pas parlé directement du Seigneur, mais en fait, le fait que je sois disponible de les écouter, de leur donner une attention particulière, a fait que j'ai compris que le Seigneur était là pour eux à ce moment-là. Il y a un monsieur qui s'est épanché par rapport à sa femme, qui avait une maladie, etc. Et du coup, je lui ai parlé, je lui ai donné une parole qui ne venait pas du tout de moi, qui était du Saint-Esprit. Et il a été touché. Et avant de partir, il ne m'a rien dit, il m'a juste mis la main sur l'épaule. Il m'a dit merci, il est parti. Et s'en est suivi chaque matin comme ça. On est resté à peu près 7 jours. Ensuite, il m'a dirigé dans le village à côté. Et là, j'ai pu parler à des gens, j'ai eu des paroles pour eux. Des paroles d'encouragement, des paroles sur leur vie aussi. Et j'ai même pu parler directement de Jésus à quelques personnes. Avec ma sœur aussi, après elle s'est jointe à moi. On a posé les mains pour des guérisons, c'était surtout des guérisons de l'âme. Et je rends grâce au Seigneur de nous avoir utilisés, ma sœur et moi, et toute notre famille en fait. Parce qu'en fait, il nous utilise, et pour moi, c'est une raison de vivre sur cette terre, qu'il puisse m'utiliser, que ma vie, elle ait une utilisation pour son royaume, et je lui rends grâce pour cela. Voilà, merci Seigneur. Amen. Juste une petite idée, tu dis à ta soeur de faire le permis. En fait, elle est en train. Voilà. Donc elle va l'avoir très bientôt. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, elle a raison. Parce que dans ce monde-là où il y a des accidents partout, quand vous sortez pour un voyage, ne serait-ce que quelques kilomètres, vous revenez vivant et en bonne santé, et avec une voiture en bon état, il faut dire merci au Seigneur. Hein? N'est-ce pas, Serge? Oui. Donc voilà, donc nous disons merci au Seigneur qui vous a amené en paix et vous a ramené en bonne santé. Amen. Voilà, la femme de Vianney. Voilà, nous accueillons Axel. Ils ont voyagé, ils ont été loin et ils sont revenus en bonne santé. Bonjour. Je n'avais pas vraiment prévu de témoigner, mais je voulais effectivement rendre grâce parce qu'on a effectué un merveilleux voyage, toute la famille. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas partis tous les quatre ensemble et ça nous a fait du bien à tous, que ce soit les enfants, mon mari, moi-même. Et on a pu aller au Portugal, on avait du beau temps et c'était vraiment d'excellentes vacances. Ça a permis tous de nous rapprocher un petit peu aussi parce que avec la vie de tous les jours qu'on mène ici, c'est vraiment pas évident. Et voilà, on est revenu, on a repris le train-train quotidien, pas évident. Et j'aimerais quand même profiter de l'occasion pour dire aussi merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de ma mère, parce que elle a eu beaucoup de soucis par rapport à son appartement qu'elle occupait. La propriétaire voulait vendre l'appartement et voulait la mettre dehors. Enfin, c'était très très compliqué. Et comme le Seigneur ne fait jamais rien à moitié, j'ai dit à ma mère, écoute, t'inquiète pas, je ne sais pas ce qui se passera, mais ça ira. Je ne sais pas comment, mais ça ira. Sois en paix.
Bon, elle était vraiment pas bien, pas bien. Et puis finalement, Dieu a fait grâce et il lui a permis d'avoir un appartement, l'étage en dessous. Et donc hier, on a fait le déménagement et c'était pas facile, mais on a réussi. Et je rends grâce à Dieu parce que le propriétaire du 5e n'a pas demandé de caution, n'a rien demandé du tout. Et il a dit, Madame Matassa, on vous fait confiance et vous avez l'appartement et il n'y a pas de problème. Donc voilà. Amen. Alors, si vous connaissiez Axel, vous applaudiriez 2 fois encore plus fort. Parce que l'inverse se produise, c'était tout le temps maman qui devait ramasser la fille à l'appel pour l'encourager. Et puis aujourd'hui, ça a changé. C'est toi qui as le courage d'encourager maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Suivante. Come on. Je voudrais, bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que, en fait, ici nous sommes enseignés et vraiment on a de la matière à recevoir. Et souvent, ce qui sort, il faut être un petit peu, entre guillemets, bête de ne pas croire ce qui est dit dans les prédications, dans les paroles qui sortent, des paroles de prophétie ou quoi que ce soit, parce que vraiment, je vois la main de Dieu tous les jours. Et en fait, il y a quelque temps, la parole qui revenait souvent, c'était « malgré les épreuves, il faut être dans la joie ». J'ai même eu à apporter cette parole parmi vous un vendredi en disant « malgré les épreuves, vous devez être dans la joie ». Et en fait, moi, je suis toujours dans la joie. Pour ceux qui me connaissent, et je pense que vous me connaissez tous, je suis toujours très souriante, je suis toujours en train de sourire, de rigoler, même quand, à des moments, les choses sont assez compliquées pour moi. Voilà, je reste toujours plein sourire. Et en fait, dans mon travail, tous les jours, Dieu fait, je me réveille, le matin, je commence à louer. Je loue, je n'arrête pas de louer Dieu. Et donc, je vais descendre de ma voiture, je suis en train de chanter. Je chante et tout, je passe par le portail, le portillon de sécurité, je suis en train de chanter, je dis bonjour, regarde, tout en chantant, je monte, je vais à mon poste, je suis toujours en train de chanter, en montant toujours chanter. Donc, même quand on ne me voit pas, et ça, c'est en fait une des dames de ménage, une femme de ménage du travail qui me dit, en fait, même quand je ne vous vois pas, je vous entends. Parce que je vous entends dans l'ascenseur en train de chanter, donc je sais que c'est vous. Donc je suis là, ah bon, je ne savais pas qu'on m'entendait. Et en fait, et à force d'être comme ça et que Dieu mette cette joie en moi, même quand c'est difficile, il a permis que je rencontre une personne, et j'espère qu'elle va venir cet après-midi. Elle m'a dit qu'elle allait venir, on verra. Une personne, en fait, la concierge chez nous au travail. Et chaque fois, elle me voit aussi. Mais vous avez toujours la joie. Et un jour, je descendais et j'étais plein sourire, en train de rigoler et tout. Et puis, elle me voit, elle me dit, mais c'est extraordinaire, chaque fois que je vous vois, vous êtes dans la joie, mais vous n'avez jamais de problème. Je dis, si, mais j'ai choisi, et je peux vous dire que c'est un choix, j'ai choisi d'être toujours dans la joie. Et elle me regarde en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est pas possible, il y a des jours, c'est difficile. Et en fait, on a commencé à parler, et bon, j'avais pas beaucoup de temps vu que je sortais juste pour changer mon disque de voiture. Au lieu de parler 2-3 minutes, finalement, j'ai parlé avec elle 10 minutes où je lui ai expliqué combien il était possible et comment il était possible d'être dans la joie en lui disant, mais moi, je crois, je sais que mon Dieu va faire. Et elle était, oh, mais vraiment, j'ai besoin de recevoir encore plus, mais je veux recevoir ça. Et je dis, ok, ben, on ira manger un jour. Est-ce que demain, on peut aller manger? Ah ben non, demain, je ne suis pas disponible. Je pars en vacances pendant 2 semaines, mais dès que je reviens, le jour où elle est revenue, je passais encore pour changer mon disque, elle me voit, on va toujours manger ensemble? Oui, ok, mais j'attends. Et Dieu a permis qu'on aille manger ensemble, qu'on discute, et en fait, elle s'est ouverte à moi, et je me suis rendu compte qu'elle avait vraiment besoin, et que ça lui faisait du bien de voir quelqu'un dans la joie, et que du coup, elle me dit, le jour où on a parlé, je suis rentrée chez moi, et j'ai essayé de chanter aussi. Bon, moi, je ne connais pas les chansons de gospel, je ne connais pas bien, mais je chantais et j'essayais de rester dans la joie. Et vraiment, la discussion qu'on a eue m'a fait du bien. Et là, je me suis rendu compte que le Seigneur, il fait des merveilles. Parce que moi, souvent, je me dis, j'ai un peu peur d'aller vers les gens et de commencer à parler du Seigneur, comme ça, en disant, bonjour, vous savez, Jésus vous aime. Et là, en fait, juste par mon attitude, il a touché quelqu'un et ça a permis une porte ouverte pour pouvoir discuter avec quelqu'un qui en avait besoin. Et je veux rendre grâce à Dieu pour cela.
Amen. Alléluia. Amen. Le bonheur, c'est un choix. Allô? Si vous choisissez d'être malheureux, vous allez mourir malheureux. Mais le bonheur, c'est un choix. Les problèmes, il y en aura toujours. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il y aura toujours des problèmes. Et tu en auras. Mais si tu choisis d'être heureux, les problèmes viendront et les problèmes passeront. Alléluia. Oui, j'allais t'appeler. Tu as bien fait de lever la main. Tu étais la prochaine sur la liste. Alors, on a un petit cœur chez nous. Yamsoli Sambi. Ayo. Tel Jésus dès la fin. Alors, donc, c'est un petit cœur qui encourage ceux qui sont tristes. Dis, est-ce que ton cœur est attristé? Ne vous en faites pas. Les problèmes viendront, les problèmes passeront, parce que nous nous adossons au Seigneur Jésus quand nous sommes dans la souffrance. Alors, et je ne sais pas c'est lequel de nos enfants qui chantait que le problème, Tonaya, Tonayi. Hein? Toronaya, la Toronayi. Alors, il ne comprenait pas très bien. Il dit, le problème va se fatiguer et il va partir. Hein? Au lieu de, il viendra, mais il va partir. Il dit non, le problème va se fatiguer et il va partir. Alléluia, c'est encore mieux. Donc, ne vous en faites pas. Le problème avec lequel tu es là, il va se fatiguer et il va partir. Donc, reste joyeux. Maman Béa. Pour ceux qui ne connaissent pas Maman Béa, parce qu'elle est toujours cachée, hein? Qui la connaît? Vous savez que c'est la madame de Papa Kofi. Ah oui, hein? Miss Bassam. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Ce n'était pas prévu que je témoigne. Je vais même oublier que c'était à Pisande aujourd'hui. Je soutiens la sœur Magali parce que nous sommes 3 femmes africaines qui prenons le train de Mersch à Luxembourg tous les matins. Et on se retrouve tous les matins. Donc, en fait, on se connaît comme ça. On est devenus amis parce que c'est toujours les mêmes 3 Africaines là qui prennent le même train et tout. À la même heure. À la même heure. Donc, on est devenus amis. Et quand on rentre, on prend le train, il y a qui boit le café, il y a qui lit le journal, et il y a qui est là qui ta. Et c'est devenu une habitude entre nous les 3. Et la dernière fois, la semaine dernière, on est monté dans le train et on a commencé à rigoler. On a parlé de tout, du travail, d'être bien, de ne pas être bien en Europe, mieux en Afrique, pas mieux en Afrique. Bref, on a commencé à parler de ça. Et on a tellement rigolé. Il y avait une femme à côté, elle nous regardait, on parlait, on rigolait. Celle qui se plaint de son travail, Et à la fin, la dame, elle nous regarde, elle nous dit merci. On était étonnés. Merci, pourquoi? Merci parce que je suis contente ce matin, vous m'avez fait rigoler. C'est vrai que c'est peut-être banal, non, de rigoler, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui ne rit jamais dans la vie. Ouais. Le matin, rigoler, ça n'existe pas chez quelqu'un. Alors que nous, être africain en Europe, ce n'est pas évident. Hein. On croit qu'on est bien, mais moi, je vous dis que je veux toujours retourner en Afrique. Pourtant, je suis là. Pour dire que ça fait du bien de rigoler. Être dans la joie, ça fait toujours du bien. Ne pas attendre qu'on touche 10 millions d'euros par mois pour être content. Le peu qu'on a, on doit être content de cela. Et vraiment, c'est très important. Et je profite aussi pour dire, comme moi, je ne me lamente jamais, je suis toujours contente. Vendredi, à ma grande surprise, ma patronne, je fais un autre travail. Et un jour, on a fait réunion après la haine. Elle me demande, Béatrice, vous êtes contente de nous? Je dis oui. Et elle dit, en tout cas, nous, on est contents de vous. On veut que vous restiez tout et tout. Je dis, mais en septembre, l'enfant, il va aller à l'école. Donc, qu'est-ce que je fais? Non, vous restez. Je dis, ok, c'est bien. Et vendredi, elle me demande, ça vous fera plaisir
Octave a un petit frère ou une petite soeur, vous êtes toujours disponible à garder. Je dis, écoutez, vous pouvez faire même des triplés. Moi, je suis là. C'est pour vous dire que Dieu fait toujours grâce. Yes. Le travail que j'étais, on m'a tellement stressée que j'étais obligée de me licencier. Imaginez-vous si je ne m'étais pas licenciée, si j'insistais à rester là-bas. Je n'allais pas trouver ce travail-là que j'aime, que je suis tranquille, il n'y a personne qui me dit fais ceci, fais cela. Le matin, quand moi j'arrive, je sais ce que je dois faire. Je prends mon bébé, on fait notre programme, il est content de moi. Quand j'ouvre la porte, c'est Béa, Béa. Et ça me fait plaisir. C'est bien de travailler, mais c'est bien de faire ce qu'on aime. Et on est toujours récompensé. Comme j'aime ce travail, le bébé même, et mes patrons même. Chaque matin, je mange jus d'orange. Mon mari, il ne me fait pas ça, mais eux, ils me le font. Quand j'arrive, je m'en vais de jus d'orange, pamplemousse, orange et citron. Voilà pourquoi je suis, je grossis pas. Voilà, c'est pour vous dire que Dieu est bon et il est fidèle dans ses paroles et il n'abandonne jamais ses enfants. On a besoin de travailler pour l'adorer, pour le servir. Donc, il nous donnera toujours le travail si nous faisons sa volonté. Je vous bénisse. Amen. Amen. Merci, Maman Béa. Tu as bien fait. Après 20 ans, elle n'a pas témoigné depuis 20 ans. Nous applaudissons le Seigneur. Non, Papa Kofi, il ne faut pas laisser autrui donner jus d'orange à ta femme. Hein? Amen. Merci, Béa. Travaillons et faire ce qu'on aime. Alléluia. Donc, le travail là, ce n'est pas vaille que vaille. Il faut prier que Dieu te donne ce que tu aimes. Amen. Alors, suivant. Ah oui. Emilia, Papa Charles. Oui, I didn't forget you. You will be the last one. Les vacances sont finies. C'est fini. On m'a dit. Alors, bonsoir, frères et sœurs. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Je ne suis pas au soir. C'est vous. C'est le papa qui me distrait. C'est les vacances. Alors, je viens rendre grâce au Seigneur parce qu'en toute chose, nous devons rendre grâce à notre Dieu. Et bien des fois, nous oublions de le faire. Il fait tellement de choses pour nous que les mots sont trop peu et le temps nous manquerait de lui dire merci. Je viens de dire merci à Dieu et aussi encourager quelqu'un. J'ai entendu tous les témoignages qui disent que nous devons être dans la joie, que nous devons remercier le Seigneur aussi pour... des fois, nous assistons sur un travail et puis nous assistons parce que nous croyons que c'est ça que Dieu nous a donné. Et des fois, ce n'est pas vrai. Nous ne connaissons pas le chemin de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que nos voies ne sont pas ses voies. Et j'ai travaillé avant dans un bon travail, que moi, je croyais que c'était un très bon travail. C'était dans une banque. Qui ne rêve pas de travailler dans une banque? À un moment donné, la banque est tombée en faillite. Alors, on a dit, c'est tous ceux qui étaient là moins de 5 ans qui allaient être mis autre part. Et moi, j'ai décidé de moi-même de partir. J'ai dit que je ne veux pas, avant donc que tout ça s'arrête, je suis partie. Et ils m'ont donc donné une bonne indemnisation. Et je suis restée un temps. Et puis, à un moment donné, ma mère a dit, « Oh, tu te promènes trop, il faudrait qu'on te trouve un travail. » Parce que j'avais de l'argent, donc je voulais que des vacances. Alors, une de mes sœurs qui travaille à l'État, elle m'a contactée, elle m'a dit, « Emilia, on a un travail pour remplacer. Est-ce que tu voudrais remplacer ?» Et j'ai demandé, c'était quoi? Et elle m'a dit, c'est un centre pour des enfants handicapés. Quelqu'un qui a travaillé dans une banque. Vous réfléchissez, notre façon de penser, si on réfléchit à travailler dans ce genre de choses, qui est de voir des enfants qui sont déformés, que personne ne voudrait voir, parce qu'ils sont dans un centre spécialisé que pour eux. Alors, je suis allée voir, j'ai dit, je pourrais remplacer, mais pour très peu de temps. C'était ma façon de penser. Mais Dieu avait un autre plan pour ça. Et je suis allée remplacer, et peu de temps que j'ai remplacé, je devais remplacer 6 mois. Mais après
à moi comme ça, la directrice, elle est venue. Et j'ai dit, tout au début, j'ai dit, moi, j'aime travailler avec la musique. Donc, il me faudrait une radio. Je veux travailler à ma façon. Ils ont accepté. Ils m'ont donné une radio. Je mettais toujours la radio à fond la caisse. Et j'allais travailler au 3e étage. J'écoutais la radio du rez-de-chaussée jusqu'en haut. Et elle est venue, la directrice, hein, que tout le monde a peur, elle est venue, elle a arrêté la radio. Et j'étais tout en haut. Et j'ai crié, qui est là? Et elle a dit, c'est moi, Liette. Avec cette autorité de directrice. Et j'ai dit, montez. Elle est montée. Elle m'a dit, je t'aime beaucoup. Et je lui ai dit, ah oui? Et elle m'a dit, en luxembourgeois, hein, elle a dit, je t'aime beaucoup parce que tu as du caractère. Personne ne me parle comme ça. Et je lui ai dit, c'est bien. Donc, je me suis calmée. Je lui ai dit, OK. Alors, elle m'a dit, je t'aime bien parce que tu me confrontes. Et je lui ai dit, OK. Elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de travailler plus? Je lui ai dit non. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que je ne voudrais pas continuer dans cette voie-là. Je voudrais reprendre ce que j'avais fait avant. Elle m'a dit, tu avais fait quoi? Je lui ai dit, elle m'a dit, je vais te donner le même poste, mais chez nous. Je lui ai dit, non. Je ne veux pas travailler avec des enfants handicapés. Elle m'a dit, on verra. Elle est partie. Après, elle m'a envoyé ma sœur. Ma sœur est venue, elle m'a dit, tu es folle. On t'offre cette place que personne au travail n'ose le prendre. Et la directrice est revenue vers moi au téléphone. Elle m'a dit, Emilia, je voudrais que tu travailles dans ce poste-là parce que tu as le caractère pour ça et tu as la langue qu'il nous faut. Et personne chez nous a ce que tu as. Et aujourd'hui, je travaille là 17 ans. C'est pour vous dire que tout lieu qui foulera la plante de votre pied, Dieu peut vous le donner. Yes. Ne vous limitez pas sur ce que vous êtes. Parce que nous disons là, vous savez les déclarations qu'on fait. 2017, c'est mon année. 2017, je prends possession. Nous faisons ça, mais beaucoup de fois, nous ne le croyons pas. Je vous le dis, beaucoup de fois, nous déclarons juste pour déclarer. Et cette année, après 17 ans, on est revenu vers moi, après les vacances, là, que le pasteur nous dit que c'est fini. Vous vous rappelez, le pasteur a prié pour la rentrée, je me suis avancée. Parce que dans cette rentrée, nous, on travaille comme l'école. Quand les vacances scolaires sont en vacances, nous, on est aussi en vacances. Donc, je me suis avancée parce qu'elle m'avait prévenu, Emilia, dans la rentrée, on va te donner quelque chose de plus. Nous venons devant, nous prions pour le travail, nous prions pour la promotion, nous prions. Nous devons croire sur tout ce que nous prions. Nous ne croyons pas. Beaucoup de fois, tout ce qu'on fait ici, on ne croit pas. On croit que c'est le pasteur a dit, alors on va aller devant. Mais est-ce que nous croyons à ce que nous venons faire ici? Beaucoup de fois, nous venons, nous prions, mais nous repartons comme si on n'a pas prié. Je ne sais pas pourquoi je viens vous le dire, mais le Seigneur a sûrement quelque chose de mieux pour son peuple. Beaucoup de vous, vous travaillez des travaux qui n'est pas le vôtre. Moi, j'ai travaillé à la banque, ce n'était pas mon travail. Aujourd'hui, je suis épanouie dans ce que je fais. Je suis responsable. Et quand on veut engager quelqu'un, parce que le Seigneur a vu quelque chose, parce qu'eux, ils ont vu ce que le Seigneur a mis en moi. Vous savez ce qu'ils font? Ils font s'asseoir les gens qui vont engager et ils disent, Emilia, toi, tu nous dis. Emilia, toi, tu nous dis. Parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu se présenter, étant que femme de ménage, elle avait les ongles comme ça. Et elle avait le talent comme ça. Et j'ai dit à mon directeur, vous allez engager quelqu'un qui vient marcher comme ça, elle va faire le ménage comment? Et à partir de ce jour, à chaque fois qu'ils veulent engager quelqu'un, ils nous disent, Emilia, aujourd'hui, on a l'entretien, passe et regarde. Vous savez, vous êtes quelque part pour un but. Vous n'êtes pas là par hasard. Ne vous limitez pas. C'est tout ce que je veux dire à quelqu'un. Je suis petite, hein, vous le savez, hein, mais je suis terrible dans mon travail. Et tout le monde me respecte. Tous les directeurs, toutes les directrices qui viennent là-bas, quand je rentre, ils disent, vous savez c'est qui ça? C'est Emilia. Pourtant, je suis personne.
je passe inaperçu. Mais quand je rentre dans la salle, ils disent, vous connaissez notre Emilia, elle est terrible. Je suis que terrible parce que j'ai Jésus. Yes. Je suis que terrible parce que j'ai Jésus. Mais c'est un terrible positif. C'est positif. J'aime ce que le Seigneur a fait de nous. Et pourquoi pas vous? J'aime ce que le Seigneur a fait de moi dans mon travail. Pourquoi pas vous? Je travaille avec tous les ministères. Tous les ministères me connaissent. C'est tout ce que je veux dire. C'est pour vous encourager. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais tu n'as pas dit la rentrée, qu'est-ce qui s'est passé? La rentrée, c'est qu'on m'a appelé, on m'a dit, on va ouvrir 2 nouveaux centres et c'est toi qui vas dominer sur ces 2 nouveaux centres. Ça, c'est la promotion. Yes. C'est la promotion. L'expansion. C'est ton année. C'est mon année. Yeah. C'est mon année. Amen. Moi, je l'ai pris. Oui. Amen. Et ça marche. Et ça marche. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah ben oui, elle a tout à fait raison. 200%. Ouais. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, c'est vrai. J'ai saisi et je marche avec. J'avais dit le prochain, c'est Papa Charles. Oui. Et puis Calix, c'est ça? Et après, Pasteur Jules. Et on va prendre la Sainte Seine. Bonjour tout le monde. Voilà, je n'ai pas l'habitude de témoigner, mais si je voudrais le faire, c'est parce que j'étais très marqué hier. Quand je me suis réveillé, j'avais une pensée que je devrais faire attention tout au long de la journée en conduisant. Et le matin, je me suis réveillé, Bliss avait compétition. Je devrais le déposer à 11h20. À 11h20, parce qu'il doit être là 1 heure avant la chambre d'appel. Et la veille, vendredi, Papa Kofi m'avait vu pour me dire qu'il fallait que j'amène Mélodie avec moi. Je lui ai dit, écoute, tu me la déposes à la maison et je vais les amener tous ensemble avec Bliss. Le matin, je me réveille, je fais la course que j'avais à faire. En rentrant de la maison, tout est bouché. Et Papa Kofi m'appelle, je dis, écoute, je ne suis pas à la maison, tu me déposes Mélodie, je suis sur le chemin de retour, je les prends, je pars. Et quand j'arrive à la maison, il y a Bliss qui m'appelle, il me dit, papa, tu es en retard, Mélodie doit commencer sa compétition, la première discipline à midi. Elle devait être là à 11h. Et moi, j'arrive chez moi à 11h20. Je prends la voiture, je m'excuse auprès de Mélodie, et je conduis sous la pluie. Et j'ai toujours la pensée que non, il faut faire attention, il faut faire attention. Je dis à Mélodie, écoute, on va arriver et tu vas faire ta compétition normalement. J'ai commencé à l'encourager pour qu'elle ne soit pas stressée. Et nous sommes arrivés à 11h40. C'était à Esch, au stade Fola. Et directement, et c'était avant, elle est arrivée. Je lui ai dit d'aller vite. Elle est partie, tout était normal. Et Bliss avait à 12h20, je crois, il commence la longueur. Ça fait plusieurs années. Normalement, il devrait être là pour témoigner. Je le fais parce que j'étais très marqué hier au terrain. On a vécu une injustice que ça ne se fait pas dans l'athlétisme. Ils étaient 44 à faire la longueur. Il y avait le sprint, il y avait le poids. Et ça fait plusieurs années où il domine sur 3 disciplines de prédilection, la hauteur, la longueur et le sprint. De sa catégorie même plus grande parce qu'il court parfois avec le 19, 20 ans, les 18, il a 15 ans. Hier, sur la longueur, ils sont 44. Souvent, ils suivent l'ordre alphabétique. Quand vous regardez, son nom commence avec C et B. Il devrait être parmi les 10 premiers. On le met à 44e. C'est-à-dire qu'il était le dernier à faire le saut. Et voilà, tout s'est passé bien comme d'habitude. Il était au 2e saut, je crois.
On l'appelle, il y a un mégaphone dans le stade. On lui dit non, il doit courir sur le sprint. Alors, le problème, c'est qu'il était le dernier à faire le dernier saut, le deuxième essai de saut en longueur. Et il devra attendre, être aligné sur le sprint sur une deuxième série ou troisième série, parce qu'il y a plusieurs séries. Alors, juste, il fait la longueur, on le met pour courir. Ça ne se fait pas parce que les autres avec qui ils étaient déjà reposés. Alors, voilà, il obéit et il gagne d'1 seconde. Et c'était très laborieuse. Et il a juste gagné en franchissant la ligne avec la poitrine, juste. Et on est resté, tout le monde, c'était le suspense total, qui a gagné, qui n'a pas gagné. Et là, on est resté en dernière minute. Voilà, ils annoncent le chrono. Ils disent qu'il a gagné. Alors, Bliss revient vers moi, insolable. Il pensait qu'il avait... voilà, il était deuxième. Je vais me tourner vers les juges. Je me plains, je dis, mais qui a fait ça? Parce que ça ne se fait pas. Il est le dernier à faire les sauts et vous l'alignez sur la première série de 100 mètres. Il fallait au moins qu'il vienne sur la deuxième série. Alors, c'est le juge des touches qui a décidé. Oh, le juge des touches est où? Le monsieur me dit, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et de toutes les façons, son départ était faux. Mais il s'est rattrapé en courant. J'ai dit, OK. Voilà, après, quand on sort les résultats, il a gagné. Et toute la journée, je n'étais pas bien. Mais je me dis, mais malgré l'injustice, il gagne. Et sur le chemin de retour, normalement, c'était lui qui devrait être là parce qu'il a 2 témoignages, mais je vais le faire pour lui. Sur le chemin de retour, je ramène Mélodie, Maman Béa, qui nous a rejoints. J'ai dit à Maman Béa que je dois faire attention en conduisant parce que, voilà, j'ai vu ça. Je suis arrivé à la maison, je les ai déposés à la gare. Et j'avais une course à faire. Je sors de chez moi vers 18h. Je suis au rond-point de Cactus à Ovalde. Je prends la deuxième de l'intérieur, la voie à l'intérieur, et je vais sortir sur la deuxième sortie. Il y a une Passat avec une plaque belge qui me coupe la route, c'est-à-dire la dame sortait de Cactus. Et normalement, elle devrait m'attendre, j'ai la priorité, mais carrément, elle coupe pendant que j'avais mis le clignotant, et je freine, le moteur s'arrête. Tout le monde, voilà, toutes les voitures derrière, et la dame paniquée, elle me demande pardon. C'est à ce moment-là que toute la journée, tout me revient. Je suis resté un peu là et j'ai bloqué l'entrée du rond-point parce que je n'en revenais pas. Je démarre la voiture, je pars. Je croise Johan quelque part. Il me voit que je n'étais pas bien, mais voilà, il me fait une blague. J'ai dit non, c'est pas pour ça. Voilà, je continue. Voilà, je voulais rendre grâce à Dieu pour ça. Le deuxième témoignage de Bliss, c'est il a eu la nationalité luxembourgeoise. Waouh! Et ce que je ne comprenais pas, c'est hier on était au stade, je n'ai jamais vu une nationalité apporter la joie aux Luxembourgeois. C'était tout le parent, c'est-à-dire tout. Je ne savais même pas comment ils étaient au courant. Je n'ai jamais vu ça. Souvent, on dit, voilà, quand tu reçois, même quand tu fais la demande, tu vas demander, tu vois, les gens sont réticents, parfois des questions, mais je n'ai jamais vu une nationalité apporter la joie aux gens, c'est-à-dire comme c'était hier, c'était, voilà, tout le monde, c'était vite pour lui. Moi, j'ai fait, il y a un Belge qui a 2 enfants, il a fait aussi la demande, il dit, mais moi j'ai fait, je n'ai pas encore eu. Voilà,
la nuit, vendredi, je disais au pasteur Sia que non. Voilà, quand je regarde tout ce qui est autour de cet enfant-là, il y a un signe particulier, une grâce particulière sur Bliss. Alors, j'ai donné ce témoignage-là. Voilà, c'est ce qui m'a plus, quand les gens témoignaient. Je suis rentré hier, je me dis, mais j'ai vu Papa Kofi envoyer le message, des données sont enregistrées pour témoigner, mais ça, c'est arrivé tard, je ne me suis pas inscrit, alors je ne vais pas témoigner. Mais j'arrive, je vois qu'il n'y a pas de liste. J'ai dit non, je vais le dire. Voilà, merci à Dieu. Alléluia. Yes. Gloire à Dieu. Bliss. Où est-ce qu'il est, Bliss? Il est caché en haut. Montre ta tête là. Yeah. Voilà. Ah, c'est Bliss. C'est mon champion à moi. Hein? Oui, tu peux venir. Maman Calix. Ah oui. Venez. Il y a le temps, ne vous en faites pas. Ah, c'est Maman Calice, la logeuse de El Shaddai. Oui, bonjour frères et sœurs. Bonjour. Je voulais témoigner parce que la parole de Dieu, vraiment, elle fait ce qu'elle dit. J'ai passé des moments tellement difficiles il y a quelques mois. Et pendant ce temps, je me suis rendu compte en lisant dans la Bible, il y a un passage qui m'a particulièrement touchée pendant, je peux dire, tout ce mois, dans Proverbe 10, 28, qui disait que l'attente ou l'espérance du juste est joie, et l'espérance du méchant périra. Et je me suis appuyée vraiment sur cette parole parce que je me suis dit, mais Seigneur, cette parole me concerne. Je suis pas juste parce que je l'ai voulu, mais je suis juste parce que tu m'as justifié, Seigneur. Et je saisis cette parole et je me comportais en quelqu'un de juste. Et tu dis, Seigneur, que quand on est juste, on espère dans la joie. Alors, je me suis dit, comment je peux, avec tout ce que je viens de vivre, comment je peux espérer dans la joie. Je me suis rendu compte qu'espérer dans la joie, c'était de vraiment ne plus m'inquiéter, c'était de ne plus m'agiter, de ne pas avoir peur, c'était vraiment de rester dans la patience. Et à force de méditer cette parole, j'ai commencé à me libérer et j'ai commencé à me sentir bien. Et je me suis rendu compte vraiment, c'est en méditant cette parole tout le temps, que je me suis rendu compte que je commençais à m'apaiser. Et vers la fin du mois, j'ai eu des situations qui ont commencé jusqu'à hier à se débloquer. Et je bénis Dieu parce que vraiment, je prie, je connais la parole de Dieu, mais cette parole m'a particulièrement touchée. Et je me suis dit, merci Seigneur, parce que comme disait la sœur, je crois que la joie c'est de marcher, de sourire, non, mais je crois que cette joie c'était le calme, c'était la tranquillité, c'était la confiance que le Seigneur donne au travers de sa parole et dans la prière. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a vraiment donné cette joie de continuer à attendre dans la joie, parce que l'ennemi m'a tellement parlé pendant ces mois et il m'a donné l'impression vraiment que c'est lui qui gouverne, qui dirigeait tout ce que j'avais. Et je me suis sentie tellement touchée et je bénis le Seigneur parce que jusqu'à maintenant, les choses sont en train de se passer autrement. Donc c'était mon témoignage. Je dis vraiment la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu fait vraiment ce qu'elle a été destinée. Et ce n'est que dans la méditation que le Seigneur peut nous donner une orientation de ce que nous vivons et nous dire comment on peut procéder pour passer cette étape-là. Parce que c'est dans cette étape qu'on peut être restauré, c'est dans cette étape qu'on est béni, c'est dans cette étape qu'on voit vraiment la direction que Dieu nous donne et les enseignements qu'il nous a apportés pendant tout ce moment. C'est ce que j'avais à vous dire. Je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Et tout va s'accomplir. Tout. Amen. Alors, Bliss, viens rapidement, comme ça, tu vas retourner dans ton cagibi. Voilà. Donc, papa a déjà témoigné. On va juste te féliciter. Hein? Nouveau luxembourgeois. Amen. Voilà, Seigneur, nous t'avons déjà demandé pour cet enfant
et nous savons que ta grâce coule sur lui, eh bien, que dans les quelques 2-3 ans à venir, on entend parler de lui sur les pistes d'athlétisme, sur ces grandes pistes d'athlétisme. Paris 2024, Londres, Tokyo, partout où il y aura des grands meetings, eh bien, on entendra parler de Bliss. Hein? Merci, parce que tu lui donnes la bonne santé de ses muscles, de ses os, de ses nerfs, de ses veines, la bonne santé dans son être entier, dans sa tête, pour aller vaincre, parce que tu l'as établi comme vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Ok, allez, c'est bien. Papa Kofi? Oui. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour. Je bénis le Seigneur parce que j'ai 30 témoignages. Mais je donne un pour aujourd'hui parce que chaque jour vaut un témoignage. Amen. Je bénis le Seigneur parce que il est Dieu. Vous savez, comme la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Aller en Afrique en vacances et revenir sans séquelles. Lui-même les témoins. C'est pas facile. Et moi, j'ai une foi qui ne réfléchit pas. Et vous savez qu'avant de partir en Afrique, on se bourre de beaucoup de médicaments. Hein. Il faut commencer à prendre quelques semaines avant de partir. Et quand vous arrivez, vous continuez de prendre. Et quand vous revenez, vous continuez. Et mon médicament, si vous voulez savoir ce médicament, il ne coûte pas cher. Mon médicament ne coûte pas cher. Alors avant de partir, je suis venu chez l'homme de Dieu et il m'a donné un médicament. J'ai pris ce médicament, mais je n'ai pas dépensé, je n'ai même pas payé 1 euro. Hein. Ça n'a même pas coûté. Mais je vais te facturer après. Vous voyez, c'est important parce que j'y crois. Et comme Emilia vient de le dire, il faudrait que nous croyions, que ça ne soit pas à parole, mais que nous puissions vivre. Et je vais encourager quelqu'un pour dire que si nous confions, nous recommandons notre sort à l'Éternel, lui, il va prendre soin, il va nous garder. Ouais. Donc, sans avoir pris ce que vous avez l'habitude de prendre pour partir, l'Ariam ou quoi, j'ai été, et tout s'est bien passé, surtout que c'est un pays qui est en train de traverser des moments de difficulté, il y a l'insécurité partout, il n'est pas évident que vous puissiez partir et revenir sans séquelles. Mon frère Bishop Mirado en sait quelque chose. Et donc, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a gardé au voyage aller. Je n'ai pas été malade. Je suis revenu sain et sauf. Je n'ai pas été malade. Le bon et vrai médicament que j'ai pris m'a vraiment gardé et m'a donné la santé. Et donc, si vous voulez découvrir ce médicament-là, quand vous avez le temps, allez-y. Si vous voulez voyager, venez seulement, allez-y le voir. Il a ça, c'est un secret. Et donc, je bénis l'Éternel parce qu'il est vrai, ce qu'il dit, il veille sur sa parole. Et nous le bénissons et je rends grâce encore pour vous encourager. N'allez pas dépenser l'argent là, envoyez ça. Et puis, ne demande pas beaucoup. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Non, j'ai un bon médicament. Amen. Vous savez, les officiers dans mon pays, quand j'étais encore en service, et que les uns faisaient des accidents, ça mourait à gauche, à droite, et je n'ai jamais fait d'accident. La question c'est, mais c'est quel fétiche que toi tu as? Quel est le fétiche? Quel est le féticheur qui s'occupe de toi? J'ai dit, mon féticheur. Qui est ton marabout? C'est qui ton marabout? J'ai dit, mon marabout, non, il est trop fort. Et vous réunissez tous les marabouts de Burkina. Là. Ils ne pourront rien faire contre mon marabout. Il s'appelle Jésus. Oh! Alléluia.
Et le médicament, c'est le psaume 121. Voilà, donc je vous le donne. Psaume 121. Ça ne coûte rien. Hein? Il sera ton ombre à ta main gauche, à ta main droite, il va te protéger. Hein? Il va veiller sur toi depuis ton départ jusqu'à ton arrivée. Voilà notre médicament. Alors, il y a Moussa qui avait levé la main. Hein? Oui. Et puis, il y a Marceline. Et puis, on va terminer avec Pasteur Jules. Voilà. Merci, Moussa. Bonjour, frères et sœurs. C'est juste pour remercier le Seigneur que ce mois-ci, depuis ma jeunesse et mon enfance jusqu'à maintenant, je n'ai jamais retrouvé la joie comme ces temps-ci. Malgré tout ce que j'ai gagné, des véhicules, de l'argent, jamais. Même quand ma fille, mon enfant me dit, papa, bonjour, je dis. Ma femme me dit, bébé, je dis. Matin, quelqu'un me dit même, prendre de l'argent, je me fâche. Mais maintenant, je n'ai que la joie. Amen. Je n'ai que la joie. Yes. À l'heure actuelle, moi, j'étais et pour et, dent pour dent. Tu me fais quelque chose, tu prends pour toi. Pour moi, ça ne reste pas ailleurs, c'est ici. Mais maintenant, vraiment, je suis très, très, très content. Oui, je n'arrive pas. Quand je me couche, pap, je dors. Quand je me couche, pap, je dors. Mais avant, ma poche est pleine, portefeuille est là, il y a tout. Je bois comme je veux, je mange comme je veux, mais quand je me couche, je ne dors pas. Vraiment, c'était pour ça. Je voulais remercier le Seigneur. Et je suis tellement heureux qu'avant. Et j'espère que ça continue comme ça jusqu'à les derniers jours. Merci. Amen. Ça va continuer. Ça va continuer. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il commence, il termine tout. Hein? Alléluia. Marceline. Hein? Merci Moussa. Ça, c'est ce que Dieu fait. Je me couche et je m'endors. Bonjour tout le monde. Bonjour. Au nom du Seigneur. Je ne voulais pas témoigner, mais avec tous les différents témoignages, je suis obligée de dire quelque chose. Je voulais bénir le nom du Seigneur à cause du courage qu'il me donne malgré toutes les situations que je traverse. J'avais un problème de maison avant de partir. On devait m'expulser. J'ai dit, bon, moi je suis la fille de Dieu, je dois aller à Abidjan. Je vais à Abidjan, j'arrive, mes bagages n'arrivent pas. 10 jours. Le seul bagage qui est arrivé, c'était les cadeaux que je devais faire, mais moi-même, mes habits, rien. Après, on m'appelle, on dit, viens, on a retrouvé ta valise. Je vais, on n'a pas retrouvé la valise. Et le lendemain, à 1h41, on m'envoie ça. Et ils ont enlevé les habits que moi, je devais porter. Ok, j'ai dit, bon, le Seigneur sait pourquoi il a fait ça. Mais quand on se confie au Seigneur, on ne sort pas comme ça à zéro. Et je n'avais rien à porter, donc j'ai fait l'aéroport à la maison, aéroport à la maison. Mais avant de partir, pour la maison, j'ai dit, moi, je m'avais m'amuser. Ce qui est là, les problèmes sont les problèmes, moi, c'est ma force. Parce que l'arbre qui reçoit beaucoup de pierres, c'est l'arbre qui donne les bons fruits. C'est parce que je suis importante que les problèmes viennent. Et 2 jours avant mon départ, ils ont prolongé la maison pour 1 an. On dit, on te donne, tu vas encore chercher. J'ai dit oui. Mais moi, je vais faire un travail et je veux être chose particulière ici, avoir une maison. Donc, je vous remercie. La valise vient, je suis agressée par les microbes. Ils ont cassé mes verres. Alors, les microbes, je vous explique. Les microbes, ce sont les petits délinquants d'Abidjan. C'est ça qu'on appelle les microbes. Non, c'est connu. Dans le monde, oui. On les appelle les microbes. Donc, il vous faut vraiment un vrai travail de microbes. Donc, là où c'était en plein midi, j'ai ma cousine qui m'attendait. Il y a un boulevard qu'on a dit c'était un boulevard de mort. C'est à la vie, celui qui connaît Cocody. Et j'étais là, la police était à côté et moi, on m'agressait là pour m'arracher l'argent. J'ai dit, bon, je n'ai pas forcé, j'ai mis mon portable. Et puis, bon, je ne sais pas s'ils connaissent ceux qui viennent d'Abidjan ou bien, j'ai tout mis dedans, mais c'est seulement les lunettes qu'ils ont pris. Ils ne m'ont pas piqué. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu.
Merci pour tout ce qu'il fait. Et papa, je profite, je reviens encore pour la maison. Oui. Oui, c'est ta maison qui m'intéresse pour. J'ai oublié. J'ai été sélectionnée. Sur 248 femmes, j'avais fait un test et j'ai été la première. Ouais. Donc, ça marche. Tu seras propriétaire dans ce pays au nom de Jésus. Voilà, va avec cette grâce, signe ton contrat. Alléluia. Voilà. Amen. Bon, Pasteur Gilles va témoigner, mais ça bouillonne qui là? Pasteur Gilles. Alors, le reste à midi. Alors, donc, nous avons la joie d'avoir à nouveau le pasteur Sia, qui nous avait fui pendant 2 semaines, 3 semaines, hein? 3 semaines. Hein? Et vous savez qu'il rentre dimanche prochain. Dimanche prochain, il ne sera pas avec nous. Il a son avion à 12h40, donc être à l'aéroport à 10h. Voilà, donc ce sera son dernier dimanche avec nous. C'est lui qui va apporter la parole ce matin. Avant lui, je vais inviter le pasteur Jules Compaoré. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le pasteur Jules? Ceux qui ne connaissent pas pasteur Jules. Waouh, tu vois, il y a encore des gens qui ne te connaissent pas. Oui. Okay. Donc, pasteur Jules, c'est mon jeune frère. Amen. Burkina Faso. Amen. Un très, très bon frère. Amen. Alléluia. Et comme je dis toujours, là, heureusement que je n'étais pas jaloux, hein? Parce que maman Déborah, elle dit, tu vois le jeune là, dynamique. Hein? C'était vraiment, voilà, un jeune très dynamique dans le mouvement de la jeunesse des Assemblées de Burkina Faso qui faisait un excellent travail. Et on savait que tôt ou tard, il aboutirait là où il est aujourd'hui. Donc, il est doyen académique de notre faculté de théologie au Burkina et il est pasteur, il est marié, jeune comme ça, mais déjà grand-père. Ouais, voilà. Papi, pas papi. Grand-papa. Non, papi. Il est papi. Papi, c'est jeune. Gloire à Dieu. Vraiment, je suis content d'être là encore. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Quand je vais vous dire ce que j'ai fait, vous allez remercier le Seigneur avec moi. Quelqu'un disait ici que quand on sort et on rentre en bonne santé, ça vaut le coup de remercier le Seigneur. Depuis les 1 mois ou les 6 semaines passées, alors j'ai fait 22 atterrissages et 22 décollages d'avion. J'ai fait Londres, j'ai fait Salt Lake City, j'ai fait Californie, c'est-à-dire Los Angeles, j'ai fait Anaheim, j'ai fait San Francisco, j'ai fait Dallas, j'ai fait le Colorado, j'ai fait Kansas City, j'ai fait Springfield, Missouri, j'ai fait Columbus, Ohio, j'ai fait New York, j'ai fait New Jersey, j'ai refait Londres, j'ai fait Bruxelles, j'ai fait Rome, j'ai fait Marseille, j'ai quitté Marseille hier à 13h et je suis arrivé au Luxembourg à minuit. Via Paris. Via Paris. Et franchement, j'ai fait, c'est le 7e fuseau horaire que je traverse en 1 mois. C'est-à-dire mon système même dit, mais toi tu es où là? Franchement. Et je bénis franchement le Seigneur. Parce que quand tu sors et quand tu rentres, c'est vraiment... Vous voyez, souvent les Anglais disent « take it for granted ». Souvent il y a des choses que nous prenons comme acquis. Rien n'est acquis. Et comme quelqu'un disait, Dieu n'est obligé de rien faire. Dieu, il fait parce qu'il nous aime, il fait par sa grâce. Donc, quand il fait quelque chose pour nous, alors il faut qu'on soit reconnaissant, il faut qu'on lui rende grâce, il faut qu'on le bénisse. Franchement, je bénis le Seigneur pour sa protection, je bénis le Seigneur pour avoir été avec moi partout. Mais ce n'est pas fini, parce que je dois faire Bruxelles et Ouagadougou lundi prochain, c'est ça que je vois. C'est ça que j'attends. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Alors, pasteur Gilles sera notre orateur du culte de midi. Voilà. Merci beaucoup. Heureusement que l'homme est une formidable machine. Hein? Ah non, Dieu est Dieu. Il nous a fait
mieux qu'une machine. Alors, voilà, donc je vous invite à vous lever.